Allez, bonjour à tous, on est parti pour le brief hebdo. Aujourd'hui, on va revoir pas mal de crypto-monnaies, voir ce qui pourrait se produire dans la semaine. Autant vous dire que selon moi, c'est potentiellement une semaine rouge. Vous allez comprendre pourquoi les setups de distribution sont en place. On ira voir aussi un peu de fondamentaux niveau crypto-monnaie, Bitcoin, Ether, le FIR, etc. J'espère que vous êtes prêts, on est parti. Donc, la semaine dernière, on avait commencé par l'analyse technique. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer par les fondamentaux. Les premiers que j'ai envie de voir, c'est au niveau de la Bitcoin slash altcoin season. En vrai, quand vous regardez ce graphique-là, ça doit vous faire penser à la BTC dominance. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ceci. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que dès lors qu'on dépasse cette ligne-là, généralement, c'est signal d'inversion. Quand on était ici, vous pouvez regarder le 18 septembre 2020 et regarder ce que les altcoins ont fait, ou du moins le 15 septembre 2020, regardez ce que les altcoins ont fait. Vous pouvez le regarder sur n'importe quel altcoin qui était là à ce moment-là, ou le regarder sur le total 2, total 3. Si je vous fais la démonstration, hop, on va aller sur le total 2. On va regarder, du coup, on avait dit le 15 septembre 2020. Donc, je vais aller en weekly. Donc voilà, je me mets en logarithmique et vous verrez juste ici que le 15 septembre 2020, qui est à ce niveau-là, voilà ce qui en a suivi. Donc on a vu une hausse parabolique, tout simplement. Cette dernière a duré jusqu'au 1er janvier 2021. Et si je vous montre ici, 1er janvier 2021, environ dans ces zones-là. Donc, l'indicateur nous a donné quand même un beau mouvement. Tout ça pour vous dire que cet indicateur est assez pertinent pour le coup. Le pump qu'on a eu en 2023 sur les alts, dès qu'on a eu l'euphorie avant l'arrivée des ETF, etc., on a vu des Tao faire x10, Solana, vous avez vu tous ces pumps-là. Il suffit de regarder juste ici, globalement, et vous verrez, ça vous donne à peu près les bottoms. Donc là, où est-ce qu'on est? On a un peu une sortie du bas de la dominance, un léger pullback. La target, en fait, quand on achète ici, c'est de viser là-haut et de vendre là-haut. Pour l'instant, du coup, on est plutôt dans des phases intéressantes. Personnellement, j'aurais tendance à acheter les altcoins quand on est en dessous. Donc, on avait eu les dumps en août, on a eu le dump en février. Enfin, après, il faut corroborer aussi avec l'analyse technique. Mais voilà, ça vous donne une belle zone d'accumulation sur certains alts pour aller viser opposé, tout simplement. Donc, globalement, on est toujours sur le bas du truc parce qu'on est en dessous de 50. 50, si vous voulez, c'est la moyenne. On est en dessous de la moyenne et on attend toujours cette fameuse altcoin year. Généralement, on a tendance à rester assez longtemps en bas et les altcoin year, ça dure assez très vite. Vous voyez, on arrive en septembre 2020, novembre 2020, allez, janvier, allez, 3 mois, 4 mois plus tard, c'est fini. Donc globalement, c'est ce qu'il faut voir. Donc, toujours très bullish sur les altcoins, ce genre de choses. Si on regarde fondamentalement au niveau des blockchains, ce qu'il se passe au niveau de la DeFi, je regarde d'un point de vue TVL, on est un peu dans cette correction-là, un peu comme ce qu'on a de partout. On retrouve pas nos ATH ici. Cependant, ça, c'est pas le cas de toutes les blockchains. Alors, je vais vous montrer le cas d'Ether qui, lui, est assez intéressant. Au niveau des Ethers qui sont bloqués sur des protocoles on-chain, je vois qu'on est sur des ATH. On est au même niveau que les plus hauts qu'ils ont connus. Donc, sur ETH, c'est assez cool. Si je regarde du côté Solana, au niveau des Solana bloqués, c'est un peu en latence. Donc on voit qu'on n'a pas connu les niveaux de 2022, qui a priori étaient fake. Mais voilà, on voit qu'au niveau de la supply qui est sur les applications de la DeFi Solana, on est encore très très peu comparé à Ether. Si on regarde du côté Arbitrum, ce genre de layer 2, c'est en hausse constante. Et ça, je peux vous le montrer avec les Arbitrum. Si je vous montre Base aussi, pareil, la TVL ne cesse de croître. Pour ça, rien de mieux que d'utiliser L2Bit, que vous voyez juste ici, qui vous permet de regarder en fait la TVL sur les layers 2. Et voilà, vous voyez que c'est en croissance. Donc je mets bien en Ether pour pas être affecté par la volatilité du prix. Et juste voir concrètement combien d'Ethers sont bridgés sur ces layers 2. On voit que là aussi, c'est en croissance. Donc très bien, on aime beaucoup. Au niveau de l'activité, donc on parle ici des TPS, on voit que c'est plutôt actif. Il y a beaucoup de transactions qui sont faites. Donc après, ne vous méprenez pas, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. On a eu beaucoup d'activités qui étaient falsifiées sur des farming d'airdrop, tout ça. Donc là aussi, il faut faire attention. Mais globalement, c'est assez intéressant de voir quand même de l'utilisation. Si je passe du côté validateur et décentralisation d'Ethereum, toujours plus de validateurs. On est à 1 100 000, donc ce qui est colossal. 1 600 000 nodes ou validateurs sur Ethereum qui valident la blockchain. Côté supply sur les exchanges, on l'a dit, c'est toujours en chute. Donc de moins en moins de Bitcoin sur les exchanges. Bullish, bearish, on s'en fout. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas de supply et que le Bitcoin est ultra volatile. Donc il faut faire attention à ce niveau-là. C'est des plus bas historiques, j'ai envie de vous dire. Donc globalement, à ce niveau-là, faire attention, c'est cool. Des bitcoins qui ne sont pas sur les exchanges, c'est des bitcoins qui ne sont pas vendus, très bien. Mais là aussi, c'est-à-dire qu'on peut manipuler le prix assez facilement. Côté FIR, on est sur du neutre. Donc voilà, on a repris un peu de la pêche, j'ai envie de vous dire. On est reparti en train de pump. Toujours pas dans les grids, mais voilà, un simple pump sur BTC fait repartir un peu tout le monde. On le sait, les zones de peur, d'ennui sont les meilleures zones en général
pour s'intéresser au marché. C'est toujours pareil, hein, ici, personne parle des alt BTC et c'est l'inverse. Et là, tout le monde parle des alt alors qu'il fallait aller sur BTC, inversement. Donc sur la peur, pas grand-chose à dire. On est plus sur du fear, mais on est sur du neutre. D'ailleurs, si on regarde Google Trends, toujours intéressant de regarder l'intérêt pour les crypto-monnaies. Il y a des pics. Donc là, je crois que c'était l'annonce pour les ETF potentiellement. Non, ça c'est 2022, pardon. Donc oui, on a janvier pour les ETF. Après, on a eu le gros pump, etc. Donc on voit que c'est pas mal en corrélation avec ce qui se passe. Si on regarde sur la globalité, on reste toujours quand même sur des plus bas par rapport aux crypto-monnaies au niveau de l'intérêt autour de Bitcoin. On peut utiliser aussi le terme crypto. Donc pareil, on a connu des plus à ce niveau-là. C'est reparti là début 2024. Voilà, on est reparti aux oubliettes, j'ai envie de vous dire, très proche des niveaux de bottom. Tout ça pour vous dire que pareil, le désintérêt est là, donc intéressant de s'intéresser. Il n'y a plus trop de... On l'a vu avec le sentiment dans le neutre, un peu de peur aussi. Dès que ça dump, alors qu'on est toujours à 50 000, peu d'intérêt, donc voilà. Même au niveau altcoin, etc. Donc toujours le même constat. On est qu'entre nous. C'est un moment de s'intéresser sur les projets, chercher à droite à gauche les bons projets fondamentaux, les bons projets avec les bons fondamentaux pourraient du coup surperformer dans cette phase-là, tout simplement. Il est temps de passer côté technique du coup. Pour être clair et vous faire gagner du temps, les deux scénarios sont les suivants. On en avait parlé la semaine dernière. Réaccumulation avec un spring ici, repartir donc le rouge. Donc là on va arriver jusqu'à ce niveau-là, stagner. Donc on peut avoir quelque chose comme ça. Globalement, stagner en dessous de la résistance pour ensuite la casser par le haut. Ou bien nous aurons un spring encore plus bas une dernière fois avant de repartir. Ça, c'est des questions dont on ne peut pas avoir la réponse globalement, mais c'est les scénarios auxquels on va être préparé. Je vous ai parlé beaucoup du scénario pour aller chercher la baisse. On va le voir tout de suite ensemble, mais globalement, vous avez les deux choses. Maintenant, il est temps de rentrer plus en détail sur l'analyse Bitcoin. J'espère que vous êtes... Alors, sur notre ami Bitcoin, on va revenir sur du 4 heures pour que ce soit un peu plus digérable. Vous avez vu, il y a beaucoup de grabouillage. On va tout recommencer ensemble. On avait dit que ici, on avait une grosse distribution. Ok, donc une belle création de résistance. On est venu récupérer tout le monde. Dans cette même distribution, on a eu une distribution, ce qu'on appelle fractale. Ok, donc là, vous avez la grosse distribution et là où vous faites le high de la distribution, on distribue aussi. Ok, ça s'appelle la fractalité. Globalement, du coup, on note un peu ce bloc-là. Donc, le dernier bloc à protéger. Si c'est en gros, mécaniquement, on doit protéger. Pas ce niveau-là, mais du coup, ouais. Enfin, ce niveau-là, quoi. Ce bloc rouge que je vous ai dessiné, on doit le protéger et aller plus bas pour confirmer. J'oublie pas de vous dire que la tiers, du coup, la trading range de la distribution, c'était ici, on l'a récupéré. C'est la target minimale. On avait aussi indiqué qu'on a des EQL majeurs. Pourquoi majeurs? Parce que je suis obligé de descendre en 4 heures et même en 4 heures, j'arrive pas à voir le point bas qui est clair comme celui-là ou celui-là ou celui-là. Vous avez vu, c'est une simple bougie. Donc ces EQL restent négligeables, ok? Donc, mais ils sont toujours là, donc peut-être pas pour rien. Et donc le plan à l'heure actuelle, c'est réaction ici pour aller chercher les EQL tout simplement. Deuxième chose, c'est le fait qu'on ait maintenant accumulé beaucoup de gens, surtout sur ce week-end. On a accumulé beaucoup de gens qui vendent. Voilà, je vous indique les highs qui sont tous très très proches les uns des autres, qui ne sont pas touchés depuis pas mal de temps. Et on peut les voir sur la map de liquidation. On le voit ici, ce serait vraiment pas dérangeant que la smart money récupère ces highs là. Et globalement, si on est mécanique, ok, et on respecte le high protégé est ici, ok, le high protégé qui a créé ce bottom de la haute time frame. Je vais le mettre en blanc, je vais le mettre en vert, pardon. Le high à l'origine de ce dump là sur la high time frame, il est là. Ici, on a un potentiel high protégé, mais potentiel. Donc, je vais vous le mettre. Potentiel. Pour qu'il se confirme techniquement, il faut qu'on brise la structure, donc il faut qu'on casse ce lot là. Pour l'instant, il n'est pas protégé, donc on l'a pas cassé. On peut être avant-gardiste, ok, comme je vous l'ai dit, et du coup, tenter de prévoir ceci, en se disant que dès à présent, si on regarde ici, on veut voir une chute. Globalement, moi, sur du daily, je vois qu'on a dépassé les niveaux de Fibonacci. Du coup, ça ne me plaît pas. Du coup, les probabilités qu'on aille chercher ces niveaux-là, elles sont aussi fort probables, ok? Ça ne changera pas le scénario qui peut nous emmener beaucoup plus bas, malheureusement. Ce qui serait cool, et c'est un scénario d'un des élèves de l'école que j'aime beaucoup, c'est ce scénario-là. Donc là, on a distribution into réaccumulation, création d'un bottom, réaccumulation, création de liquidité. En gros, liquider cette trendline, pourquoi pas, récupérer la trendline pour ensuite repartir au niveau de cette accumulation. Et ça, c'est un scénario qui pourrait être intéressant, qui sera en faveur du scénario rouge, ok, où on va stagner en dessous. Et globalement, on n'a pas besoin de récupérer ces EQL. Et on va juste être comme ça, en fait, sur un truc à peu près comme ça. Une trendline de liquidité juste ici. Hop, pour récupérer tout ça, on peut peut-être revenir jusqu'ici, jusqu'en dessous, et ensuite repartir. C'est aussi une possibilité. Globalement, ce que vous devez savoir, du coup, c'est que tant qu'on n'attaque pas ce high-là, on est toujours, selon moi, dans un contexte baissier.
Toujours, toujours. Cette distribution a certes cherché sa tiers, donc elle peut se retourner et se retransformer en accumulation, comme ce qu'on a là. Une touche, deux touches, liquidation à la baisse, liquidation à la hausse. Target minimal de notre accumulation, c'est ce high-là. On pourra aller le récupérer et après faire ce chemin inverse. Donc voilà, je porte du coup votre attention pour cette semaine sur ces zones-là. Cela, globalement. Et on va voir sur les alts qu'est-ce que ça donne parce que c'est assez intéressant. Donc maintenant, vous avez un peu le point sur BTC. Pour l'instant, au vu de ce qu'on voit, le scénario rouge prend de plus en plus d'ampleur. Ok, donc on va pas négliger cela. Par contre, si on va côté des altcoins, donc je vous montre mon ami ETH, pareil, on est sur quand même des setups de distribution. Donc si je me trompe, bah, on a quand même récupéré la trendline ici. On peut repartir. Je pense qu'on ira récupérer la tiers, tout simplement. Donc là, c'est un peu toutes les liquidités qu'on a laissées et chercher l'imbalance qu'on a comblé. Là, pour le coup, je suis sur du 15 minutes. Je vais revenir sur du daily. Sur Ether, c'est plutôt bearish. Et là, ce qu'on a eu sur Ether, c'est qu'on a récupéré tous les highs qu'on a indiqués. Sur Ether, il n'y avait rien à faire pour l'instant. Sur Ether, ok. Mais on a récupéré tous les highs, tout simplement. Et on est revenu très, très proche de ce qu'on appelle l'inverted fair value gap, que d'ailleurs, vous pouvez combler avec des fair value gap normal. Si je comble avec cette FVG là, celle-là, voilà. Comme ça, les zones en rouge gras, donc ici et ici, c'est les zones à surveiller pour une forte réaction du prix. Et pour l'instant, comme on l'a dit, sur Ether, c'est toujours baissier. Le high protégé est ici. Ok. Donc là, je vous ai montré une distribution aussi, mais une petite distribution avec une distribution comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on a sur Ether. Globalement, bah, on utilise la même vieille méthode. Fibo, boom, on arrive sur les niveaux. Une entrée là, pourquoi pas. Divisé en deux. On n'oublie pas la target pour notre ami Ether. On l'a dit, c'est ce support-là qui pourrait être cherché. Et avant d'être liquidé, on peut revenir dans les zones rouges que je vous ai indiquées. Voire même un petit peu plus haut. Parce que globalement, sur du long terme, comme je vous l'ai dit, c'est comme BTC, le high protégé, il est tout là-haut. Ok. Donc, si le high protégé est tout là-haut, tant qu'on revient pas là. Mais après, vous avez compris le truc, c'est que si jamais le high protégé il est tout là-haut et que je dois attendre tous ces mouvements-là avant de prendre une décision, bah voilà, j'ai un peu loupé les 3/4 du mouvement. Mais globalement, sur le long terme, la zone long terme, c'est celle-là, c'est cette dizaine de là. Et on veut, hop, liquider ce support-là pour rentrer. Et ensuite repartir à la hausse. En tout cas, c'est sur Ether. On est sur du daily. Si je vais sur du 45 minutes pour observer ce qui s'est passé, on a des triangles de compression. On s'amuse avec la dumb money. Je pense qu'on est sur une potentielle distribution à ce niveau-là, globalement, avec une jolie trendline. Donc, je pense qu'on peut revenir chercher globalement, hein, mais rapidement, la FVG qu'on a ici, voire même la demand. Donc, tout ce bloc-là serait intéressant à venir chercher. Ok. Donc, c'est ce qu'on a sur Ether. Mais maintenant, on a récupéré tout le monde. On a récupéré lui. Donc, attention au reversal parce que c'est ce que je vois sur beaucoup. Donc là, je le vois sur l'Ether. Je le vois aussi sur d'autres altcoins que je vais vous montrer juste après. Avant d'aller plus loin, je vais aller voir les marchés traditionnels. On va aller voir le E-mini S&P. Voilà. Là, je suis sur le IS. C'est pour avoir le contrat futur pour voir un peu. Du coup, le marché futur sur le SP500. Toujours ATH sur ATH, mais je vous ai dit, attention sur le potentiel scénario de distribution. Avec là, on va récupérer tous les highs ici en excès avant de réintégrer. Boum, boum, boum. Confirmation de la distribution, casse sur la structure à ce niveau-là. Si on casse la structure à ce niveau-là, bearish. Pour aller chercher quoi? Pour aller chercher bas du canal, voire même plus bas. Pareil pour le NQ. Ok, si je vous montre juste ici, on est revenu dans la FVG. On va voir. Dans tous les cas, cette semaine va être décisive. On va voir ce qui va se passer. J'ai noté des high LTF, celui-là. Mais globalement, si on se fait rejeter ici, qu'on réintègre en dessous, c'est bas du canal, fort probable. Ok, donc ma vision ne change toujours pas à ce niveau-là. Si je regarde sur du plus court terme sur le SP500, honnêtement, je vous jure, hein, quand je vois ça, c'est limite intradable. Hein. Alors, s'il vous plaît, c'est quoi ce bordel-là? Honnêtement, c'est pas fou furieux. Il n'y a pas grand-chose à interpréter ici. Ça bouge vraiment comme du n'importe quoi. Vraiment, le price action, il n'a aucun sens concrètement. Pour moi, j'arrive pas du tout à trouver mes setups, etc. Mais voilà, pour l'instant, du coup, je me méfie. On peut être sur une tendance haussière globalement, ok, avec ça, hop, on repart. Ou à un peu plus haut, quoi. Retracer dans la dizaine, repartir. Et voilà, pour moi, faire attention. Et la grosse sonnette d'alarme, 5400. Par rapport au NQ, elle est un peu plus basse la sonnette d'alarme. Et pour l'instant, on voit que sur les mouvements là, on revient dans l'imbalance. Si on la casse, pourquoi pas, ce serait intéressant, ce serait bullish, je pense. Mais là, pour l'instant, je vois pas grand chose. En tout cas, le sentiment que j'ai, c'est qu'on va range dans un carré comme ça. Ça, c'est le sentiment que j'ai. Et sur le SP500, c'est à peu près pareil, quoi. Parce qu'on va range dans un carré comme ça, globalement. Donc, à suivre, comme d'habitude. Méfiance, ça change pas. Sur le SP500. Dans tous les cas, hein, si on regarde sur du weekly, ok, comme d'hab, ça s'achète pas du S&P 500. Ça, à la limite, tu prends des profits là, mais voilà, quoi. Pour moi, ça s'achète pas là. Donc voilà, on a terminé avec ces points-là. On peut passer du côté altcoin. Le premier altcoin, et en tout cas, il y en a beaucoup comme ça. Donc,
on va commencer par le Tao. Donc, on va aller taper Tao USDT. On va regarder tout ça sur Bitget. Donc, Tao assez intéressant. Sur le long terme, on a vu le potentiel setup de bottom qui a eu lieu. D'ailleurs, qui a été partagé aux élèves de l'école. Hop, création d'un support, liquidation, cassure à la baisse, cassure à la hausse. Et là, hop, on a refait une nouvelle cassure. Donc là, on voit que sur du weekly, on vient de faire un low, un high, un low, un high. Là, on refait un nouveau high. On sait qu'on va avoir un low très prochainement. Là, je vous montre sur du daily à quoi ça ressemble. Donc là, on arrive sur des zones que je vous ai soulignées. C'est assez simple de voir où est-ce que le prix va réagir. Donc, on arrive globalement dans cette zone-là. Donc là, dites-vous que là, on a récupéré ce qu'on appelle les EQH. Donc on a récupéré une... Non, on les a pas récupérés. Je pensais qu'on les avait récupérés. Non, on les a pas récupérés. Donc voilà, on est toujours dans la supply là. En tout cas, on vient de créer plus de liquidité. Donc on sait globalement le marché, presque avec certitude, il va venir casser ce niveau-là sur le Tao. Donc hop, on a cette zone-là. On peut indiquer même celle du dessus, ainsi de suite. Vous avez compris, c'est les demand. On peut même indiquer du coup cette zone-là pour un potentiel rebond. Je vous la mets en vert. Et comme d'hab, du coup, les gaps à combler qui peuvent aussi agir comme support. Donc ça, c'est ce qu'on a en daily sur le Tao. Là, on est sur ce qu'on appelle une overextension. Je vais vous apprendre quelque chose. Une bougie, deux bougies, trois bougies, quatre bougies, cinq bougies. Ça, si vous voulez, c'est un concept qu'on apprend dans l'école GZ Composite. Alors que vous pouvez rejoindre si jamais ça vous intéresse. Pour les plus sceptiques, je vous invite à réserver un appel. Dans tous les cas, vous êtes obligé de réserver un appel pour rejoindre l'école. L'appel est totalement gratuit. Mais pour les plus sceptiques et qui veulent une initiation à la méthode, vous avez la formation juste ici, gzcomposite.com. Nom, prénom, email. Vous regardez ça tout de suite. Et vous recevrez du coup 3 vidéos, une par jour, à visionner. Et en bonus, 3 crypto-monnaies de mon portefeuille, tout simplement. Donc, vous allez regarder ça directement. Du coup, dans la fameuse formation, on vous apprend un concept qui s'appelle l'overextension. Du coup, déséquilibre de marché. L'overextension, je la repère en daily. J'utilise la règle des 30. Je l'ai expliqué plusieurs fois là pour la simplicité. Je vais passer l'explication. Elle est directement en 45 minutes quand j'applique la règle des 30. En 45 minutes, qu'est-ce que j'observe? J'observe une jolie distribution. Vous le voyez ici. Hop, création d'une résistance juste là. Liquidation, boum. Hop, avec un high ici. Prise de liquidité pour s'inverser. Vous avez vu. Donc voilà, high protégé. Ici, on est revenu dans l'imbalance. Donc, si jamais la distribution est assez forte, donc elle est en très court time frame, donc il est possible, comme on a récupéré l'objectif initial, l'objectif initial, c'était des EQL plus la tiers. La tiers, elle était là. Et en plus de ça, la tiers, c'était des EQL. Donc, quand vous avez une tiers plus EQL, c'est une high probability zone qui va être récupérée. Et généralement, ça donne des confiances sur le fait que presque à 100%, votre tiers va être récupéré parce que c'est une grosse zone de liquidité, comme c'est un support. Bref, là, on revient dans de l'imbalance. Je noterai aussi, du coup, cette bougie-là. Globalement, sur le Tao, il est fort possible qu'on voit du rouge et qu'à partir de là, voire là, hop, on diminue. Ce que je surveillerai, c'est les niveaux de Fibonacci. Et le dernier niveau qu'on doit protéger, selon moi, c'est 0,786. Et après, on doit dump. Sinon, le retracement après la tiers est terminé. On ira plus haut. Pour aller chercher quoi? On avait indiqué, comme je l'avais dit, les FVG ici, la demand de là. Mais sur de la plus petite time frame, on aura quand même, bien évidemment, une réaction du prix dans cette demand. Donc, sûrement retracement, hop, rebond, hop, pour aller chercher plus bas. Globalement, c'est ce qu'on a. Sur du court terme, et là, c'est pour vous montrer la puissance des smart money concepts. J'aurais pu prendre un autre trade aussi dans l'autre sens. Ici, on a ce qu'on appelle une accumulation, vous vous rappelez, création d'un support. On a eu le COS à ce niveau-là. Donc, on aurait pu rentrer au niveau du COS avec le stop loss au niveau de ce qu'on appelle, pour aller chercher quoi? La tiers, la trading range. Techniquement, elle est là, mais vous avez vu que le trade, il est pas ouf. On avait aussi des EQH à venir chercher. Donc, voilà. Et globalement, bon, c'est un trade qu'on n'aurait pas pris parce que le stop loss est trop loin. On aurait pu placer le stop loss ici vu qu'on a eu un low plus une cassure à la hausse. Ça aurait été pertinent et là on aurait eu un joli trade. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer que même en 5 minutes, hop, je peux descendre et trader le truc. Bon, là pour l'instant, à suivre, mais on vient de récupérer beaucoup de high, même celui-là, qu'à partir de là, on pourrait dump globalement si c'est la distribution définitive. Sinon, on sera sur ce qu'on appelle genre une plus grosse distribution si vous voulez, sur Tao, genre plus gros range. En fait, on range comme ça jusqu'à qu'on ait le vrai truc pour récupérer les EQH et retracer et combler les imbalances. Tout ici, globalement. Donc ça, c'était sur Tao. En tout cas, merci aux élèves pour l'analyse parce que c'est là où je l'ai récupéré. Donc, ça fait plaisir. On passe à notre ami Nir. Ça, c'est quelque chose pareil que j'ai partagé. Vous le voyez ici. Donc, sur du 5 minutes, vous voyez la distribution. Je vais aller sur du 1 heure. C'est plus sur du 45 minutes que j'aurais dû aller si j'utilise la règle des 30. Hop, distribution. Vous le voyez juste ici. On est venu casser le lot à l'origine. Vous voyez juste ici. On a eu un COS. Cassure du lot à l'origine de la prise de liquidité. Là, on retrace tout le mouvement. Moi, je pense qu'on aura cette supply-là qui sera respectée. Voilà.
Donc là, ça peut être intéressant, potentiellement, du coup. Stop loss ici. Aller viser la tiers sur le NIR à ce niveau-là. Hop. Derrière, cette même tiers représente une jolie trendline de liquidité sur le NIR. Donc, à suivre de très près. Ce qu'on peut avoir aussi, et ça, je vais vous le montrer, je vous le montrerai après. Ce qui est cool aussi avec cette distribution, c'est que ça corrobore aussi avec tout ce qu'on disait, c'est que là, on a récupéré aussi ce high-là, comme si on avait en gros une giga distribution, si vous voulez. On a récupéré tellement de high. Vous avez vu tous ces high-là. Pour revenir en plus dans une supply, où du coup, on réagit à la baisse. Donc là, on a récupéré tout. On est même revenu dans l'imbalance. Donc là, sur le NIR, ça semble plutôt tourner vers le bas. C'est ça que je vous dis. Les alts, il y en a beaucoup comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur du daily et regarder un peu la structure, comment elle est. La structure, globalement, est baissière. Donc, high, on dirait, hop, low. Voilà, donc là, vous le voyez ici. Et là, on refait un nouveau point haut pour potentiellement faire un plus bas. Ok. Donc, au moins, vous l'avez juste ici. Sur notre ami NIR, c'est le scénario plausible qu'on a tout simplement. Donc voilà, pour aller chercher ces niveaux-là. Donc là, le bottom qu'on a posé représente quand même une belle poche de liquidité comme Ether, un joli support. Même à ce niveau-là, on a des EQL. Donc voilà, je pense qu'on peut aller récupérer tout ça gentiment sur notre ami NIR. Donc voilà, faut suivre. Bien sûr, toujours avoir des scénarios d'invalidation, de gestion du risque. Voilà, scénario d'invalidation, je vous ai dit ce high-là, vous pouvez même le mettre sur celui-là. Mais voilà, comme ça peut vous permettre en fait de vous hedge, si vous voulez. Donc on va mettre celui-là, permet de vous hedge, hop, viser au moins la tiers. Vous voyez, quand on vise la tiers, voilà, c'est plutôt rentable. Donc on a un RR de 3, donc 3,61. Et si on vise à jouer la distribution de tout le mouvement, donc là voilà, c'est un play agressif, mais voilà, ça peut être très très payant, tout simplement, dès que vous avez ce trade-là. Un peu comme le trade que je vous ai partagé sur Ton et tout le tralala. Donc là, c'est ce qu'on a sur notre ami NIR. J'aimerais faire un point sur notre ami Atom. Assez intéressant ce que Atom nous fait. Enfin, intéressant. Il continue à pousser, mais vous voyez qu'on est encore très loin du high qu'on doit casser en daily. Donc le high en daily, il est encore à 12%. Il peut le faire pour sortir de ce spring infernal. Sinon, hop, on va continuer à aller plus bas. Par contre, si on continue encore à aller plus bas, ok, si on refait un spring violent, il va falloir commencer à se poser des questions, dans le sens où on va commencer à arriver sur un spring qui est quand même très excessif. Okay. Personnellement, ça invaliderait pas, j'ai enlevé le logarithmique, parce que ça fausse un peu. Ça invaliderait pas, mais globalement, il va falloir réagir très prochainement, sinon ce sera vraiment disproportionné en termes de spring, tout simplement. Mais voilà, perso, comme d'habitude, invalidation, c'est 0 sur ce genre de valeur, tout simplement. Donc voilà, on a dit en daily, on va attendre ceci. Si on regarde sur du 4 heures, peut-être pour voir ce que ça va donner. Là, on a récupéré beaucoup de high, mais on a créé une jolie résistance ici. Donc on sait qu'on va venir au moins chercher ces niveaux-là. Donc c'est cool. Et pour l'instant, on maintient la structure, mais elle commence quand même à bien ralentir comparé à ce qu'on avait ici. Donc à suivre, tout simplement. Tout ce que j'ai à dire, c'est à suivre. Pas vraiment de trade. Techniquement, il y a un trade court terme à faire, j'ai envie de vous dire. Ça serait ça. Moi, je le verrais comme ça, perso. Bon, après, on est très bas, mais l'arbitrer. Un retour ici. Stop loss au niveau du high. Viser au moins continuation baissière. Ça ferait un joli trade. Même maintenant, on est sur un RR qui est presque de 2. Donc... voilà, ça peut être aussi quelque chose d'envisageable. Arweave, comme on avait dit, on allait récupérer toutes les liquidités ici. Malheureusement, hop, on a bien réagi dedans et on est en train de faire une structure baissière. Donc là, on est vraiment sur du court terme. Sur du long terme, on n'oublie pas. Sur Arweave, on a eu une jolie distribution ici. Ok, jolie distribution, liquidation, inversion, on allait chercher tous les trucs. On a les zones là, on avait dit les 14 $ la prochaine, tout simplement. Sur du court terme, du coup, ce qu'on expliquait, c'est qu'on avait un potentiel bottom, vu qu'on avait liquidé tout le monde, ok, avec ce lot là. Par contre, là, on a récupéré les EQH et il est fort possible que du coup, on peut s'inverser dès à présent. Si on suit un peu la logique de tous les alts qu'on a, ok, comme ETH, c'est s'inverser. Le seul point positif, c'est qu'on a potentiellement une réaccumulation ici, création d'un support. Ici, on a un niveau là. Et dès qu'on a une cassure, hop, prise haussière, ça pourrait être intéressant. Ok, globalement, c'est ce qu'on a. Sinon, techniquement, la structure, elle est, voilà quoi. Si je vous la montre, hop, baissier. On revient parfaitement sur des niveaux de Fibonacci. On rechute. On refait un poids bas. On revient parfaitement sur des niveaux de Fibo. On rechute, etc. Donc, ça semble être la suite que nous prend un peu notre ami Arweave. Côté AKT, magnifique ce qu'on a. Et c'est fou comment ce que je vais dire, en fait, ça va se répéter de tous les autres. C'est comme BTC, sauf que pas aussi fort que BTC, parce que BTC, il a dépassé ses 0,786. Par contre, Akash a respecté parfaitement. J'ai dit, pour l'instant, après cette distribution, c'est toujours tourné vers le bas, même si on a récupéré la target minimale ici. Donc, continuation baissière pour viser potentiellement ce niveau-là. Bien évidemment, belle gestion du risque, parce que là, quand tu vends ici, hop, t'as tout ça de baisse, mais voilà, on peut aller chercher
tout ça globalement. Donc là aussi, comme d'habitude, le risque à gérer. Côté optimisme, donc ce dont je vous parlais, ce que j'aime bien, c'est cette distribution. Cette distribution, elle est en cours. Il semblerait qu'on ait cassé la supply, donc on ait pris les liquidités ici. Sauf que ce que j'aime bien, c'est que dans la supply suivante, on n'a pas eu de cassure au-dessus. On a une mèche et inversion. Donc ça, c'est sur du daily. Donc il est fort possible que dès à présent ça se retourne. Si je regarde sur du 4 heures, vous allez voir qu'en fait on a une distribution fractale. Mais voilà, globalement, on a parlé de cette trendline là à venir liquider. Donc on s'attend à ce que la trendline soit liquidée sur optimisme, celle-là. Donc là, vous avez vu, c'est les schémas qu'on a. Surveillez potentiellement la cassure de ce niveau-là. Cassure de ce niveau-là, ça serait assez cool pour aller plus bas. Ok. Donc voilà, vous avez tout. Ce que j'aime bien, et comme d'habitude dans les distributions, la jolie divergence. Ok, setup qu'on aime bien. C'est que là, en fait, sur la distribution, on fait les mêmes hauts, voire des plus hauts. Et au final, boum, on diverge globalement. C'est ça que ça veut dire. Donc voilà, le momentum semble très très baissier et on semble continuer dès ce niveau-là. Donc sur Optimise, je m'attends aussi à de la chute. Voilà, donc on a vu beaucoup d'altcoins. Pour résumer la situation, j'ai un graphique, encore une fois, qui va me permettre en fait de ne pas analyser tous les altcoins. C'est directement d'aller regarder le Total 3, encore une fois, une analyse d'un élève. Je vole le travail. Mais voilà, donc vous avez vu, structure, ici on revient dans la supply. Donc une supply, je crois qu'elle est en 2 days et il est donc en 90 minutes pour aller observer. Là, on voit une distribution globalement. Donc c'est le schéma que je vous ai montré sur beaucoup de choses. Voilà pourquoi je pense qu'on sera sur une semaine rouge. Ok, au vu de ce qu'on voit ici globalement. Donc voilà, ça représente parfaitement. Et même sur le Crypto Market Cap Others, donc c'est autre que le top 10. On voit qu'ici on a des EQL à chercher, exactement ceux qu'on indiquait. En tout cas, là, c'est sur du 2 heures, attention, remettre en perspective. Mais voilà, on est dans le bloc là, on distribue. On peut récupérer en fait ces niveaux-là et ensuite repartir plus haut. Mais voilà, il est possible qu'en fait, on ait marqué le top dans le bloc pour ensuite repartir, quoi. Donc voilà pourquoi je pense qu'on aura une semaine rouge sur nos amis les cryptos. La seule, entre guillemets, chose qui invaliderait le scénario, c'est BTC qui viendrait liquider tout le monde. Et du coup, en fait, sur les niveaux qu'on a, en fait... Okay, donc on monte les charts. Là, on revient ici. Au lieu d'avoir le dump directement, on irait la reprise et repartir. En fait, c'est comme BTC globalement. On récupérerait ce high là pour aller plus haut et repartir plus bas. Repartir plus bas ici et continuer. Ou repartir beaucoup plus bas à suivre. Mais voilà, personnellement, je vois beaucoup de distribution. Donc, je me méfie. Parce que voilà, si je regarde le BNB, bah, globalement, en fait, on s'approche dangereusement de ces niveaux-là. Et je pense qu'en fait, on va juste récupérer ces high là et celui-là comme BTC. Ça semble inévitable. Alors qu'il y en a d'autres, bah, je vois vraiment la distribution très très claire. Donc, voilà, ça va être intéressant de voir comment BTC va impacter tout ça. Comme j'ai dit, on est positionné pour la hausse. Mais on n'oublie pas d'avoir des stablecoins pour le retour au 0,786 potentiel qui pourrait du coup avoir lieu comme ça, bien comme ça. Donc là, bon, je suis allé un peu trop bas, mais voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, globalement, bullish sur le long terme, on va dire, moyen terme. Mais pour cette semaine, plutôt bearish au vu de ce que je vois sur les altcoins. C'est la fin du brief, j'espère qu'il vous aura plu. Abonnez-vous et on se retrouve demain 6h30 pour une nouvelle vidéo. À très très vite. Ciao ciao.